Bonjour chez vous ce matin. Parlons spiritualité. Je voudrais aborder avec vous ce matin le thème de l'abstinence sexuelle, qui est une pratique courante dans certains milieux. Euh, je ne veux pas juger ni prendre parti. Je vais juste éclairer nos lanternes pour dire que l'abstinence obéit à un code bien précis. S'il s'agit de pratiquer l'abstinence pour l'abstinence, dans le but de refouler ses désirs sexuels, sa libido ou sa sexualité, ce n'est pas la chose à faire. Parce que la sexualité par excellence, ou par essence, est faite pour alimenter, nourrir et faire grandir notre feu intérieur, qui est le pouvoir de la création, qui a en son sein le pouvoir de la régénération, de la restauration, de l'évolution. Alors, à moins de vouloir prendre le sens contraire ou la direction contraire quant à la régénération, la restauration et l'évolution, il faut éviter de réprimer sa sexualité, de refouler sa libido et d'embrigader sa nature d'homme ou de femme, si on prend dans l'autre dimension. Il faut plutôt aller pour une sexualité encadrée. Il s'agit de quoi? Parce que l'abstinence, à ne pas confondre avec la chasteté ou la rétention séminale. Et pour éclairer encore nos lanternes, la rétention séminale n'a rien à voir avec l'abstinence, puisque là, il s'agit de pratiquer la sexualité avec soi-même ou avec un partenaire, mais il faut retenir sa semence pour l'homme et retenir sa jouissance physique pour la femme, faire fondre cette jouissance physique-là dans une dimension plus élevée qui procure l'extase. Pareil pour l'homme qui, en refusant d'éjaculer, en conservant sa semence pendant ou après l'acte, est propulsé aussi dans une forme d'extase qui est bénéfique pour l'énergie sexuelle, qui est bénéfique pour votre feu intérieur, source d'alimentation, de votre régénération, du pouvoir de régénération, du pouvoir de restauration et d'évolution. Et la chasteté est un aboutissement. Parce que quand on rentre dans la chasteté sexuelle, c'est qu'on a atteint un certain niveau d'extase. Après avoir pratiqué l'art de la sexualité, qui nous amène à avoir une sexualité au-delà de notre être, de notre individualité, pour entrer dans une sexualité collective et universelle. Et comme je dis toujours, il faut s'approcher du sachant pour comprendre les codes de fonctionnement, de tout cet art-là. Alors, vous pouvez être abstinent sexuellement. Ça n'engage que vous. Tout dépend de ce que vous cherchez. Vous pouvez pratiquer la rétention séminale, mais il faut comprendre ce que c'est. Vous pouvez parler de chasteté, mais il faut comprendre de quoi vous parlez et ce à quoi ça ramène. Encore une fois, je ne fais qu'observer et apporter ma pierre pour pour une meilleure appréciation de la chose. Je dis n'importe quoi. Bonjour chez vous.
Bonjour Chavo ce matin.